Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine, la chaîne des investisseurs immobiliers et investisseurs en résidence principale qui se bougent. Le sujet du jour, le prêt étudiant. J'ai rencontré au cours de la dernière année plusieurs personnes autour de moi qui ont fait un prêt étudiant pour différentes raisons. Aujourd'hui, nous sommes à l'été 2016 et les prêts, y compris les prêts à la consommation, sont à des taux assez records en termes de mensualité et de taux. Donc en fait, moi je trouve ça super intéressant d'envisager tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir un financement pour acheter un actif. On peut considérer un diplôme, une fac ou je ne sais quelle école de commerce ou école prestigieuse comme un actif que vous achetez pour mettre dans votre CV. Mais il y a aussi d'autres formes d'actifs, notamment acheter de l'immobilier par exemple. J'ai dans la tête là 3 cas super intéressants de personnes qui ont fait des expériences diverses et tout à base de prêt étudiant. Première personne, amie à moi, donc, qui a fait son prêt étudiant logiquement avec 3 ans, c'était une école en 3 ans, avec 3 ans de différé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a 26 ans, elle commence à rembourser son prêt étudiant maintenant qu'elle rentre dans la vie active et avec le montant pour lequel elle avait demandé pour pouvoir faire et finir ses études. Ce qui avait déclenché ça, c'était son stage à l'étranger qui coupait en fait ses sources de revenus en France et qui l'obligeait en fait à ne pas pouvoir travailler parce qu'elle devait produire beaucoup trop de travail scolaire en un temps très réduit à l'étranger. Donc elle a fait ce prêt étudiant. Alors c'est la première version, faire un prêt étudiant pour ses études, donc investir dans sa formation. Alors attention, les études, les enfants, les jeunes ou les moins jeunes, c'est ce qu'on en fait. L'expérience le prouve bien. Vous avez des gens surdiplômés qui n'arrivent pas à rentabiliser leurs études et au contraire des gens sous-diplômés qui avec un BTS Action Co, un diplôme de plombier, d'électricien, vraiment manuel, pas forcément très prestigieux, arrive à 30 balais et pourtant un gros patrimoine derrière, alors que les gens qui ont fait des bac plus 5 manquent de marché de l'emploi ou d'ingéniosité ou d'entrepreneuriat, se retrouvent des fois sur la paille avec pas grand chose, ni en termes de patrimoine ni en termes de sous d'avance. Donc les études, c'est ce qu'on en fait. Donc voilà, cas numéro 1, prêt étudiant utilisé pour financer des études. Cas numéro 2. Donc là on a affaire à quelqu'un qui utilise des prêts étudiants, donc en l'occurrence qui a commencé par utiliser un prêt étudiant de 20 000 € pour acheter des actifs immobiliers, des places de parking. Donc là en définitive c'est quand même assez sympa parce que les parkings, une fois que vous les louez, dès le premier mois que vous les louez, dès que vous êtes propriétaire vous avez le droit de les louer, dès que vous les louez, les loyers rentrent. Donc ça vous fait des revenus quasiment passifs, juste le temps de faire un bail. C'est quand même assez intéressant parce que du jour au lendemain vous passez chez le notaire, vous êtes propriétaire de votre parking, vous louez le parking, allez ça va vous prendre un mois, quitte à faire un petit aménagement ou ce genre de choses pour louer, voilà, je ne rentre pas dans les détails de l'optimisation des parkings, ce sera un autre sujet. Mais en fait, si vous négociez un différé de 1, 2 ou 3 ans parce que vous êtes étudiant aujourd'hui ou que vous pouvez justifier ça à la banque, ben en fait vous allez encaisser des loyers pendant un certain nombre d'années, avoir des revenus complémentaires, grâce à ce différé qui est très difficile à obtenir pour des vrais prêts immobiliers. Un différé, c'est pas quelque chose d'anodin. Beaucoup de banques le refusent, c'est soumis à approbation. Donc pour un vrai projet immobilier, un différé, ça se fait pas comme ça. Il faut le négocier. Donc voilà. Cas numéro 2, une personne se sert d'un prêt étudiant, en l'occurrence un jeune homme très dynamique et très entrepreneur, se sert d'un prêt étudiant pour financer des actifs qui vont lui rapporter pendant tout le reste de sa vie et qui en plus commence à le payer avant même d'avoir commencé à payer ses premières mensualités. Donc c'est une très bonne opération. Première opération immobilière, vraiment défiant toute concurrence d'un point de vue rentabilité, exécution et entrepreneuriat. Félicitations à la personne qui a réalisé ça. Troisième exemple, là on rentre dans les choses un petit peu plus à la mode. Alors je me souviens, je vous mettrai le lien dans la vidéo de Norman, qui a fait une vidéo là-dessus, et sociétés qui vous vendent des taux records.
des taux de rémunération records. Alors les sociétés de placement là, de bannières de pub ou je ne sais quelle société, faut savoir qu'il y en a 99% qui sont on va dire des arnaques, tout simplement, avec des faux business derrière, fondés sous on va dire le principe du marketing pyramidal, des Ponzi, etc. Alors là, écoutez, l'ennui, c'est que par manque d'éducation financière, je connais un jeune homme qui a acheté un prêt étudiant, donc quand même 10 000 €, pour mettre tous ses œufs dans le même panier et jouer en fait. Parce que ce genre de placement là, très court terme, sur lequel vous faites des virements sur des comptes plus ou moins camouflés avec des pseudo-business derrière, alors Beyond Push, enfin genre, il y en a un paquet, hein. Vous tapez rémunération 5, 10, 15, 20% sur internet ou même sur YouTube et vous allez tomber sur un paquet d'annonceurs. Je veux en venir à quelque chose d'un petit peu moins fun. C'est que du coup cet étudiant qui a quand même fait un prêt de 10 000 € a tout perdu parce qu'il a pas acheté un vrai actif. Il faut savoir qu'en France, on a quand même un des droits immobiliers les plus puissants du monde. Lorsque vous avez un titre de propriété, ça vaut quelque chose. Hein. Vous êtes propriétaire d'un parking, vous avez un titre de propriété, vous passez devant chez le notaire, ça a une vraie valeur. Les business qu'on vend sur internet avec des rémunérations complètement farfelues et aberrantes, avec des soi-disant business révolutionnaires derrière pour amorcer la pompe et faire pomper la machine, en réalité c'est uniquement les nouveaux adhérents avec leurs nouveaux versements qui font payer la rémunération des anciens et puis au bout d'un moment ça s'écroule. Tout ça pour faire simple, c'est que cet étudiant s'est retrouvé non seulement fauché, ensuite avec un prêt étudiant qui ne l'a pas servi à financer ses études, donc pas un actif, qui ne l'a pas servi à lui rapporter des euros tous les mois, donc pas un actif non plus, sans aucune réelle valeur derrière, donc comme une place de parking ou autre chose, et qui a tout perdu parce que la société sur internet a mis la clé sous la porte. Hein. Sur internet on peut ouvrir un business en un jour, il suffit de faire un site internet pour ça et le fermer en un jour également. Il n'y a pas de mention légale particulière. Donc en fait voilà, ce troisième étudiant a malheureusement perdu l'intégralité de son prêt et devra rembourser un prêt pour lequel il n'a touché que quelques mois de dividendes. Donc certes, il a pris dans sa poche quelques virements, mais l'ennui c'est que dans 2-3 ans, là, il va avoir son prêt qui va tomber. Attaquer des process d'investissement à très haut risque alors que on n'a pas la base c'est la sécurité financière, un emploi, une source de revenus, 5-10 000 € dont on ne sait plus quoi faire, qu'on veut placer mais on se dit écoutez voilà, je le perds, c'est pas grave, je suis pas à 5 000 € près, voilà. Donc attention à bien calibrer votre profil d'investissement et vos investissements par rapport à votre situation. Faites attention aux placements risqués, faites attention à toutes ces histoires d'options binaires, toutes ces histoires de bannières publicitaires là, révolutionnaires. Derrière, ce sont des sites internet qui peuvent se barrer avec vos thunes du jour au lendemain. Hein. Vous faites des vrais virements avec votre vrai compte bancaire, avec vos vrais euros, et derrière, vous pouvez avoir affaire à des escrocs qui mettent la clé sous la porte et se barrent avec votre cash du jour au lendemain. Donc voilà, si vous aussi, vous avez d'autres personnes qui ont fait des prêts étudiants et qui s'en sont bien sortis, qui ont bien rentabilisé leur investissement, ou au contraire, d'autres personnes qui ont été dans le dernier cas que je vous ai présenté, c'est-à-dire quelque chose d'assez assez préoccupant et une situation difficile à vivre, hein. Se faire arnaquer alors qu'on fait un prêt pour investir, c'est quand même difficile à vivre. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez bien sûr marquer vos commentaires juste en dessous pour me donner d'autres idées éventuellement et rebondir sur cette première vidéo sur le prêt étudiant. Et bien sûr, likez la vidéo. Merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo et visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces 3 exemples vous aideront à faire les bons choix si vous êtes étudiant, là, que vous souhaitez un petit peu faire passer des projets ou bien rationaliser vos investissements. Soyez conscient que un prêt, ça ne doit pas se négocier à la légère.
et qu'en fait, quand vous investissez dans quelque chose, il y a des vrais actifs, mais il y a aussi des illusions d'actifs qui sont en fait des arnaques. Énormément de personnes font les frais, malheureusement, pour enrichir des actionnaires. Et c'est souvent les gens qui ont le moins besoin de gagner d'argent qui récupèrent le plus. Parce que ces gens-là sont au courant de ce type de tuyaux, voire d'arnaque, se servent en premier, et puis après ils laissent les autres payer les frais, payer les pots cassés. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez. À bientôt sur Olivier Patrimoine, la chaîne des investisseurs immobiliers qui se bougent. Et passez une très bonne journée. À bientôt.